Oui, le Seigneur est là pour t'aider. Le Seigneur est là pour vous aider. Le Seigneur est là pour vous aider. Vous allez toujours réussir. Confiance. Confiance dans le Seigneur. Confiance dans le Seigneur. Confiance dans le Seigneur. Avec consistance. Avec insistance. Avec persévérance. Il est toujours là pour pouvoir vous sauver. Pour nous sauver. Il a fait pour les autres. Il fera pour nous aussi. Oui. Il est là. Il est là. Shalom. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions en ce moment où nous sommes ensemble. Merci beaucoup pour l'audience que tu me donnes tous les jours, pour les familles respectives, pour leurs boulots respectifs, pour leurs entourages respectifs. Et surtout, merci beaucoup pour leur avoir accordé les déblocages divers, surtout des blocages professionnels, financiers, des arbres généalogiques, sanitaires, de chances de bonheur, des esprits mauvais, maternels, matrimoniels. Et surtout, cette bénédiction que tu ne cesses de leur accorder, qui passe toujours par la croix de Christ au calvaire, par son cœur sacré, par son sang et son nom précieux, jaillissant sur eux, pour les purifier, sanctifier, exorciser, pour les transformer, restaurer, pour les délivrer, pour les réparer, pour les bénir, guérir, pour leur ouvrir les yeux, les oreilles et le cœur spirituel. Et surtout pour leur augmenter la foi. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour toutes les guérisons et tous les bienfaits accordés à cette audience qui clique toujours sur ce canal, qui parle toujours sur la relation qui existe entre Dieu et son peuple, le peuple d'Yahvé. Seigneur, merci pour tout. Continue par les bénir. Continue par leur accorder tout ce qui est nécessaire et pouvoir continuer croyant en toi. Seigneur, merci. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons faire une petite récapitulation de ce que nous avons fait l'autre fois. Ce que nous avons fait l'autre fois qui était sur la puissance qui est dans l'usage des psaumes, de tous les psaumes, les bienfaits de tous les psaumes. Nous avons dit que c'est nécessaire de prier avec tous les psaumes. Commençons par le psaume premier, continuons. Psaume deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à 150e psaume que nous avons dit. Nous avons bien souligné cela parce que c'est très nécessaire. C'est primordial pour ma vie. C'était une révélation qui a été faite à moi lors de ma maladie. J'ai été malade pendant 10 ans. Il y a eu d'accidents. Et j'ai beaucoup souffert. Il y avait eu saignement interne au niveau du pied. Je suis resté sans rien. C'est-à-dire qu'en ce moment, à l'époque, sur le champ, il n'y avait rien comme blessure. Mais c'était 3 ans plus tard. Au fait, j'étais tombé sous camion. J'étais avec moto. Moi-même, je roulais en moto. C'était dans la brousse, sur une route non goudronnée. Et c'est un conner très vraiment dangereux. Oui. C'était dans la brousse.
dans une brousse très profonde entre l'Ouganda et Kenya. Précisément, c'est ça. Où ma tête était devenue comme peut-être un frein. Si on gare une voiture ou bien camion, on ne veut pas que ça continue pas marcher, c'est garder, mais il faut bloquer un peu, non? Donc ma tête était comme ce caillou-là qu'on utilise, ce brique-là, et qu'on utilise pour pouvoir bloquer une voiture, pour une voiture pour que ça ne bouge plus. Ma tête était comme ça. Heureusement que ça ne m'a pas écrasé la tête. Je suis encore vivant aujourd'hui. Et bon, c'est parler de comment j'ai été sauvé par cela, comme il y avait eu un saignement interne sans savoir. C'était 3 ans plus tard quand j'ai commencé à avoir cette douleur au pied. J'étais parti à l'hôpital plusieurs fois pour pouvoir faire le contrôle. Ils n'ont pas pu découvrir ce qui était là et ils n'ont pas pu découvrir ce qui était là comme problème, ce qui a causé. Parce que mon pied était enflammé. Je ne pouvais plus utiliser chaussures. J'étais resté 10 ans sans porter fermé. J'étais toujours soit en tapette, soit sandales, un peu. On avait opéré. Mais ça n'a abouti à rien. Parce que le problème a été cimenté plus tôt. Au lieu de travailler sur les veines, c'était resté comme ça. Quelle frustration dans mon vie pendant ces 10 ans-là, sans avoir la joie. J'étais seulement là. Dans les douleurs, en regardant l'air, j'ai consommé beaucoup de calmement fatigué. Arrivé à un moment où je me suis dit non, je ne consomme plus. Il vaut mieux pleurer que de consommer. Je quittais d'hôpital en hôpital. On faisait des analyses, tout ou rien. Bon, les premières chirurgies ont été déjà faites. La greffe a été faite. Mais toujours la douleur qui était dedans. La plaie était revenue après non. Donc j'étais encore souffrant, priant, gênant. Voir des pasteurs, des prophètes, des exorcistes, mais rien. À la fin, c'est à travers mes prières personnelles, jeûne encore, que Dieu m'a révélé à partir de minuit. Quand je priais, quand Dieu m'a révélé, prier des psaumes, tous les psaumes. Est-ce que tu sais que tous les psaumes peuvent te guérir? Donc j'ai commencé par prier les psaumes à partir de minuit. Le psaume premier jusqu'au 150e psaume. J'ai fait 7 tours selon la révélation. Et 7e tour, quand j'ai fini, j'étais parti à l'hôpital encore. Maintenant, sans même la machine, le docteur a été capable de détecter ce qui était la cause, et qu'il m'a dit que voilà, tu as les veines mortes, mon frère, il doit t'opérer. Et voilà, c'est de là que tout a recommencé. Maintenant, avec la machine a tout détecté. Un problème que les machines médicales ne pouvaient pas détecter pendant 9 ans. Maintenant, tout est clair, tout est visible. Et après les analyses, donc, je suis passé par des opérations où ils ont enlevé les veines qui sont mortes. C'est ça qui devait être détecté depuis. Il n'y avait plus la circulation du sang du bas du pied jusqu'à la hanche. Donc j'ai été opéré recto verso, du bas du pied jusqu'à la hanche, recto verso. À la fin, il y avait eu plus de 50 plaies. Il a fait 5 opérations en 2. D'abord 2 opérations en 1
Et deuxième, 3 opérations en une. Ils ont fait aussi greffe. Et heureusement, Dieu m'a aidé, il était toujours avec moi. Il reste toujours avec moi. Octobre passé, le 4 octobre, quand le médecin docteur avait enlevé les bandes, les dernières bandes, pour dire que maintenant tu es guéri. Et de là, il ne commence pas à porter le bas de contention. Jusqu'à aujourd'hui, où je n'expérimente plus de douleur dans mon corps. Rien que de joie. Je suis très ravi de joie en tout temps. Après avoir écouté le Seigneur dans mes prières, qui m'a révélé ce qu'il faut faire pour ma guérison. Et je l'ai fait avec le psaume là, avec tout le psaume qui m'a guéri. Moi, qui n'arrivais plus à porter des chaussures fermées pendant 10 ans. Aujourd'hui, j'ai commencé par porter des chaussures. Ça fait, disons, à peu près 2 mois. 2 mois. Quand j'ai commencé par porter fermé. Fermé après 10 ans. Donc, ma joie est vraiment débordante. Donc, ce n'est pas de la blague, c'est un témoignage que je suis en train de vous donner de ma propre vie. Aujourd'hui, je suis vraiment joyeux pour avoir eu la guérison auprès du Seigneur dans sa parole, dans le psaume. Ça m'a fait plusieurs choses, mais la chose grandiose que Dieu a faite pour moi, c'est ça, cette guérison. J'ai utilisé le psaume comme prière en plusieurs occasions, qui m'ont aidé plusieurs fois. Mais la chose la plus intéressante, c'est ça, la santé. Mon frère, ma soeur, sans la santé, on ne fait rien. C'est à nous de consacrer notre vie. Il faut consacrer la vie, c'est-à-dire qu'il faut se sacrifier. Il faut s'adonner complètement au Seigneur, en priant. Si on reste comme ça, on souffre, on reste comme ça, l'hôpital n'est pas tout. Il faut prier aussi. Il faut que ce soit aussi spirituel, parce qu'il y a des choses qui arrivent, on a côté spirituel là-dedans. Plusieurs m'en ont dit que c'est spirituel, qu'on voulait couper mes deux pieds. Effectivement, lorsque la chose s'est passée au pied gauche, ça aussi a infecté le pied droit, parce que c'est le même veine qui reçoivent du sang du cœur pour circuler jusqu'au bas du pied, et l'autre côté, les veines qui ramènent le sang recto verso allant vers le deuxième pied. Donc je sentais tout comme ça. Et voilà que le Seigneur a fait ça bien. Il peut faire ça aussi pour vous. Mais il faut se laisser conduire par l'Esprit. Il faut prier pour arroser votre foi. Quand tout semble finir, quand on a la sécheresse spirituelle, la scarcité spirituelle, lorsque tout est sec, on ne sait plus quoi faire, on est découragé, on a des douleurs infinies dans le corps, on n'a pas de médicaments, on a dépensé tant d'argent, trop d'argent, il n'y a pas la guérison. Toujours, il faut avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Il faut avoir les yeux fixés sur Dieu, sur l'Esprit Saint. Avoir les yeux tournés vers la prière. Le Seigneur est là. Il est dans sa parole. La méditation, les prières, Dieu est là pour nous sauver. Donc, mon frère, ma soeur, c'est un petit témoignage de ma propre vie vis-à-vis
des psaumes pour vous qui m'écoutent, qui m'entendent, pour vous dire que les psaumes peuvent résoudre tous les problèmes que vous avez. Je disais l'autre fois que tous les déblocages, comme nous l'avons expérimenté au début de la session, qui a prié pour tout le monde. Donc les psaumes nous donnent tout déblocage professionnel, financier, des esprits mauvais, de bonheur, de chance, sanitaire, les arbres généalogiques, protection, succès, même l'amour, la prospérité, la maternité, matrimonial, c'est-à-dire ceux qui veulent se marier, même le pouvoir, les délivrances, les guérisons. Les psaumes sont capables de nous faire tout cela. Donc c'est pour seulement pour attirer votre attention. Si vous êtes là, si vous dites que vous n'avez pas, ou bien vous ne savez pas prier, vous ne savez pas prier, vous devez savoir que les prières sont là dans la Bible aussi. Donc les psaumes peuvent vous aider à prier parce que j'ai bien souligné que les psaumes sont une expérience de quelqu'un qui a vécu dans ce monde, qui les a composés. David, c'est le roi David, qui avait composé tous ces psaumes que nous voyons dans la Bible. Donc il les a utilisés, ou bien après les avoir utilisés, c'est ça qu'il a écrit. Il a déjà utilisé, comment il a utilisé, c'est ça qui est là pour nous aujourd'hui, pour nous donner appui spirituel, pour nous aider, pour nous éclairer, pour nous éclaircir, pour pouvoir nous inspirer aussi, nous donner à la prière en toutes circonstances. Donc que vous soyez aussi inspirés par Dieu pour que tous vos problèmes soient regardés à la lumière de l'évangile, à la lumière de la Bible, à la lumière de la parole de Dieu, où nous nous adonnons totalement à lui, où nous prions à lui, où nous lui exposons nos problèmes, les détails de nos problèmes, que lui-même sait déjà, mais il veut que nous lui exprimions cela. Donc, c'est ça qui m'a aidé, c'est ça qui va vous aider aussi. Ce que je suis en train de vous partager ici, ce sont des expériences personnelles avec Dieu. C'est pour cela que j'ai même ouvert ce canal afin de pouvoir partager la foi que j'ai en Dieu avec ceux qui en ont besoin, ceux qui veulent se laisser diriger par Dieu lui-même, contrôler par Dieu lui-même, guidé par Dieu lui-même. C'est ça. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est pour moi, c'est très court. Des fois, nous voulons de l'argent, de boulot, ainsi de suite, d'être favorisés. Donc, il y a certaines sommes, si vous pouvez faire ainsi, mais à partir de minuit, c'est ça, à partir de minuit, si vous êtes capable de faire cela, mon frère, ma soeur, vous serez sauvés. Vous serez favorisés. Les psaumes pour l'argent, les psaumes au niveau financier, pour avoir les finances, de bonnes finances, il faut avoir les faveurs financières. C'est psaume 5. Psaume 71, Psaume 23, Psaume 132 et Psaume 112. Ou bien tu peux faire ça en ordre.
psaume 5, psaume 23, psaume 75 et 71, psaume 112 et psaume 132. À faire à partir de minuit. Le minuit est venu, qui est au commencement de la journée, d'une nouvelle journée, où tout est possible. Vous priez et dans vos prières, vous vous adonnez au Seigneur à travers les psaumes pour vos finances, si vous travaillez déjà. Mais c'est bon aussi de travailler déjà. C'est bon d'avoir quelque chose, petite chose à faire. Il faut être au boulot, il faut être au service. Ou vous avez déjà envoyé vos demandes pour avoir des boulots. Donc vous commencez par prier. C'est psaume 5, 23, 71, 132 et 112. Tous ces psaumes vont vous aider. Mais si vous voulez choisir, mais c'est bon de faire tout. De faire un tour, si vous voulez, ou bien 2 ou bien 3 tours. Psaume 5, 3 tours. Psaume 23, 3 tours. Psaume 71, 3 tours. Psaume 112, 3 tours. Psaume 132, 3 tours. Et vous terminez. Je dis cela parce que c'est une expérience personnelle que Dieu m'a aidé. Je suis passé par tout cela depuis des années jusqu'à aujourd'hui. Je pense que plusieurs d'entre vous aussi, vous avez l'habitude de lire un psaume. C'est peut-être les psaumes pour protection, ainsi de suite. Vous avez des psaumes que vous récitez. Mais il faut choisir les heures. Vous priez que le Seigneur ne vous écoute pas, mais quand même, il faut choisir les heures. Je vous ai dit dans ce canal que le moment de prier, pour que les prières soient efficaces, il faut essayer de respecter les heures catégoriques, qui sont les heures, c'est 0 heure, que moi j'utilise toujours. Il y a 3 heures du matin, il y a 6 heures du matin, il y a 9 heures du matin, il y a midi, il y a 15 heures, il y a 18 heures, il y a 21 heures, et ça continue. Donc, minuit, 3 heures, 6 heures, 9 heures, midi, 15 heures, 18 heures, 21 heures. Donc vous avez le temps à pouvoir commencer par prier. Ce sont les temps qu'il faut commencer par prier. Il faut prier à n'importe quel moment, mais les moments catégoriques. Pour pouvoir valoriser vos prières, vos demandes, ce sont les catégoriques là où les anges viennent, où les archanges sont présents pour pouvoir prendre vos prières. Et surtout, en minuit, qui est le commencement de la journée. En minuit, c'est le commencement de nouveaux jours. Il faut prier ce psaume-là, toujours. Vous pouvez faire ça pendant 7 jours. Si vous voulez, pendant 9 jours. Ça fait 9 jours de prière de ce psaume 5, 23, 111, 112, 132. Je les ai répétés plusieurs fois. C'est pour pouvoir vous aider à prier. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et nous continuons par implorer le Seigneur de nous aider encore de sa lumière pour pouvoir nous illuminer, à pouvoir rechercher la foi, afin de pouvoir revenir aussi partager avec vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Restez toujours dans la paix de Christ, la paix de Dieu. Que le Seigneur continue à bénir vos familles respectives, vos boulots respectifs, vos rêves respectifs, vos amis, vos entourages respectifs, pour votre salut et pour sa plus grande gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Shalom, shalom, shalom.